Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 46 ans, je suis sophrologue certifiée et psychopraticienne certifiée, installée sur Vichy depuis 3 ans. Auparavant, j'étais en région parisienne et je suis à mon compte dans la communication relationnelle et les techniques de communication relationnelle depuis 1999. À l'heure actuelle, je propose du coaching et notamment un coaching en suppression des croyances limitantes. Vous retrouverez vraiment tous les détails sur mon site. Et justement, en parlant de coaching, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment construire une routine de succès solide. Comment construire une routine de succès solide. Alors, vous le savez, le monde change très très vite et change énormément. Et Internet a vraiment chamboulé tout ce qu'on connaissait. À l'heure actuelle, les esprits qui sont créatifs et sensibles sont vraiment court-circuités par tout ce qui se passe au niveau digital. C'est plus du tout comme avant. Si on regarde les créatifs, j'ai travaillé dans la communication quand j'étais toute jeune, donc il y a plus de 20 ans. Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout le même travail pour s'inspirer. On se déplaçait, on allait dans une ville, dans une autre ville, on allait voir un musée parfois à l'autre bout du monde. On avait des bibliothèques de planches tendances, on avait des catalogues de planches tendances, on allait s'inspirer comme ça physiquement. À l'heure actuelle, je me mets à la place des créatifs. Ils sont quand même court-circuités et ça marche pour les créatifs, mais bien entendu pour tous les autres métiers. Quel que soit votre métier, vous perdez énormément de temps sur les réseaux sociaux, énormément de temps à avoir une vie digitale et une profession qui se digitalise également. Et on passe beaucoup de temps sur la toile. Et du coup, l'inspiration n'est pas toujours facile à aller chercher. Et je ne vous parle pas ici d'une inspiration pour créer, mais tout simplement d'une inspiration pour mener sa routine quotidienne avec succès. Donc, construire une routine qui soit solide au niveau personnel, au niveau professionnel et même affectif et relationnel, eh bien, à l'heure actuelle, selon moi, c'est vraiment nécessaire si je veux m'affirmer dans un de ces domaines. C'est le premier point. Quels sont mes soucis récurrents? Qu'est-ce qui freine ma volonté dans tel ou tel domaine? Qu'est-ce qui freine ma productivité au travail, ou ma productivité créative si je suis un artiste? Ça, c'est une question à se poser. Quand vous allez créer, construire cette nouvelle routine de succès, il va falloir arriver à définir quels sont vos freins et vos soucis récurrents. Qu'est-ce qui vient plomber votre journée, miner votre journée, la raccourcir peut-être? Pourquoi vous n'avez pas le temps de rien faire? Pourquoi vous n'avez pas le temps de tout faire? Et pourquoi tout le monde me dit au cabinet, eh bien moi j'ai l'impression que les journées sont de plus en plus courtes. Il y a 10 ans, je faisais énormément et à l'heure actuelle, en une journée, je ne fais plus rien. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui mange votre temps? Et bien sûr, il faudra arriver à l'éliminer de cette nouvelle routine. Il faut tenir vraiment les problèmes bien en main. Donc, listez. N'hésitez pas à lister vos problèmes. Quels sont les problèmes que vous rencontrez au quotidien? Est-ce que ce sont des problèmes de transport, une perte de temps dans les transports, un problème de concentration, le fait d'être multitâche et de changer systématiquement à chaque fois que vous êtes en train d'approfondir quelque chose, hop, peut-être que vous passez à autre chose, qu'on vous demande autre chose, que le téléphone sonne, que vous faites autre chose et que du coup vous n'approfondissez pas votre travail ni vos objectifs. Ensuite, il va falloir arriver à donner une forme à nos interventions. Ce que j'appelle une intervention, c'est comment je travaille sur un projet, comment je travaille vraiment sur un programme, sur un projet, sur quelque chose qui me tient à cœur. Typiquement, si je commence à travailler et que je m'arrête toutes les 5 minutes, il y a peu de chances que je sois productif. Mais si je liste, si je réfléchis et que je modifie ma liste au fil de la journée pour la parfaire, que je recherche une aide extérieure et que j'agis, par exemple, ça peut être déjà un schéma d'intervention. Je liste, je réfléchis, je modifie cette liste, je parfais, je cherche une aide et j'agis. Ainsi de suite, et toute la journée comme ça.
vraiment laisser de côté parfois tout ce qui est émotionnel pour pouvoir se reconcentrer sur une routine efficace, en fait, qui va être plus technique et plus efficace. Même si je raccourcis mon temps de process, ce petit process, même si je viens le raccourcir ou sauter des étapes, j'essaye de garder le même schéma d'action. Je passe pas à autre chose tant que je n'ai pas appliqué en fait ce process à mes différentes actions. Ça peut rentrer dans le cadre de la conception de cette nouvelle routine. Je garde du temps sans connexion, sans contact dans la journée, pour pouvoir laisser un petit peu le flux de travail naturel évoluer. Et c'est le problème, la problématique de la plupart des gens qui viennent en coaching, des croyances limitantes, c'est qu'ils ont acquis des routines qui sont néfastes en fait et qui sont toxiques pour eux, mais eux restent persuadés qu'elles sont efficaces et qu'elles vont les aider, et le temps passe et ça ne les aide pas. Donc à un moment donné, il faut redéfinir la croyance et puis changer la routine. Si je suis informée de tout ce qui se passe dans ma société, sur mes réseaux, en temps réel, et ben alors je ne vais jamais aller au bout de mes idées. C'est pas possible, on ne peut pas être partout à la fois. Même si les femmes, par exemple, ont une capacité à faire différentes choses à la fois, elles ne vont pas pouvoir se disperser à ce point. Ensuite, il faut savoir vraiment quel est le problème. Si j'ai un problème, j'ai aussi la solution. Qu'est-ce qui me manque pour vraiment optimiser ma solution et l'appliquer, J'imagine que quand vous travaillez sur un projet, eh bien, moi j'ai beaucoup d'artistes et beaucoup de créatifs en coaching, pour la partie coaching de mon activité. Eh bien, on se rend compte que eux-mêmes, dès qu'ils évoquent le problème, la solution est déjà dedans. Mais il y a la peur, cette émotion peur qui empêche d'appliquer la solution en réalité. Ensuite, et c'est la 6e étape, on va donner une structure, un objectif et un rythme au travail du jour. C'est le matin, autrement dit, j'arrive au travail où je suis freelance et je prends mon poste, mon activité, eh bien je vais schématiser ma journée. C'est essentiel, je la découpe avec des horaires et des pauses et je lui donne un objectif qui soit quantifié ou au moins qualifié. Je ne vais pas vers l'autre n'importe quand, n'importe comment. Il faut des règles de base. Quand est-ce que je demande de l'aide? Je ne peux pas en demander tout le temps. Si je suis nouveau dans une grande entreprise, par exemple, je ne vais pas aller demander de l'aide toute la journée. C'est pas possible. Donc, on a une règle de base à établir selon sa personnalité. Et c'est ce que je fais aussi en coaching selon le client. Et c'est comment, quand et où. Si je demande de l'aide, comment, quand et où, comment, de quelle façon, peut-être après une respiration apaisante, en étant calme, en étant au mieux de sa forme, en étant looké peut-être selon l'entreprise dans laquelle on travaille. Comment je me montre? Quand est-ce que je me montre? Est-ce que je me montre au déjeuner, après un coup de fil? Comment est-ce que j'interviens? Comment je vais intervenir pour demander de l'aide, par exemple, et où? Est-ce que dans quel lieu ma demande a le plus de chances d'aboutir? Est-ce que je coince mon patron entre deux portes et j'ai toutes les chances qu'il me dise écoute, là j'ai pas le temps à t'accorder? Ou est-ce que je soigne un petit peu ma demande? Est-ce que je prends le temps d'aller chercher un café, d'être zen et puis de passer un coup de fil et de proposer un endroit, un bureau plus calme? Comment, quand et où est-ce que je me montre et où j'interviens en fait, en réalité? Je n'attends pas d'être d'humeur à faire. Si j'attends, il y a beaucoup de clients qui me disent ah bah oui, mais j'ai pas fait ça parce que j'étais pas d'humeur ce jour-là. En coaching, on a des exercices qui vont vraiment
conditionner la réussite du coaching et l'avancée du client. Alors, si on me dit, ah bah non, mais ce jour-là, je n'étais pas d'humeur à faire l'exercice, donc ça pose un problème, eh bien, c'est un peu pareil en entreprise ou dans votre activité, dans votre routine quotidienne, même si vous êtes freelance. Je n'attends pas d'être d'humeur pour faire ce que j'ai à faire, parce que sinon, je dis à mon esprit que j'ai pas de phase organisée et pointue de travail, c'est quand je veux, c'est un peu quand je veux, donc il n'y a pas vraiment de routine de succès. Hein. Donc voilà, j'espère que ces points ont pu vous aider et la prochaine vidéo, on va voir comment vraiment façonner cette routine, maintenant qu'on a les étapes, et comment on va arriver à instaurer une fréquence à notre routine. Voilà, donc c'était la vidéo de coaching, j'espère que ça vous aura aidé. À bientôt. Au revoir.